pourquoi j'ose parfois et parfois je n'ose pas. Pourquoi cette ambivalence? Alors, dans quel contexte j'ose et dans quel contexte je n'ose pas? Ben oui, ça dépend, c'est aléatoire. Comment ça? Est-ce que j'ose plus facilement quand il y a moins d'enjeux et j'ai plus de difficultés à oser Non. quand je sens... Non? Non, c'est le contraire. Quand il n'y a pas d'enjeu, je n'ose pas. Quand il n'y a pas trop d'enjeux, Je n'ose pas? je vais pas oser, quoi. Je vais rester tranquille. Mais c'est l'inverse normalement. C'est plus il y a d'enjeux, plus j'ose pas. C'est bizarre votre truc. Pas pour moi. Non. C'est-à-dire que je vais pas avoir peur. Mais alors pourquoi je n'ose pas quand il n'y a pas d'enjeu? Vu que il n'y a pas d'enjeu, du coup. Pourquoi je n'oserais pas? C'est pas toujours logique. C'est pas logique, là. L'inconscient n'est pas toujours logique, Alexis. Ah, c'est bizarre. C'est normal. Hein. Ok, d'accord. Ça peut. Hein. Les peurs, c'est pas logique non plus. Ah ouais, c'est... Ok. Alors, on va rentrer dans un truc précis quand même, hein, oui. Isabelle. Dans quel domaine je voudrais oser? Par exemple, j'ai déjà osé quitter un lieu de vie seul ou que je ne connaissais pas et venir y vivre. Bon, sans problème. Comme on peut dire, j'ai fait le saut de la foi, c'est ça? Ça m'a pas fait peur. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce que je voudrais qui n'est pas dans ma vie, que j'ose pas? Ouais, c'est ça. Et il y a des moments où je vais pas oser aller vers l'extérieur. Voilà. Faire des rencontres. Je pleure, ouais. Donc pourquoi j'ose pas les rencontres avec les autres, hein? Ça pleure bien, ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu beaucoup de temps non plus. Pourquoi j'ai des difficultés relationnelles avec les autres? Voilà, laissez pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Voilà. La question, c'est la question du rapport à l'autre, en fait. Hein? Oui, c'est plutôt ça. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. C'est toujours... faut tout détricoter pour avoir la vraie question. C'est comme d'habitude. Oui. Hein. Pourquoi je me fuis moi-même et pourquoi je fuis les autres? Oui, Alexis. Moi, j'ai juste une question par rapport au fait qu'il faut détricoter. Pourquoi je ne suis pas honnête avec moi-même sur comment j'en suis actuellement et avec toute ma logique et toute mon intelligence quand je me prends maintenant tout de suite dans mon intégralité et que je pense à ma vie, à comment je suis. En fait, il y a des programmes à l'intérieur de moi qui veulent pas voir, qui font des dénis de réalité parce qu'ils veulent pas voir la réalité en face parce que c'est trop dur. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut tout détricoter des fois. C'est parce que je suis en cours. La personne se raconte beaucoup d'histoires et du coup, elle n'est pas dans la réalité, en fait. Exactement. Ouais. Vous laissez pleurer. Vous sentez que ça pleure ou pas, hein, Isabelle? Oui, l'estomac un peu barbouillé. Dites avec moi. C'est en cours de détricotage. Alors, est-ce que vous pouvez vous allonger, fermer les yeux? Parce que c'est pas une émission intellectuelle, ça y en a plein sur YouTube. C'est une émission dans le cœur, dans l'émotionnel, allongé. Laissez pleurer. C'est bon. 1, 2, 3. Donc vous allez pouvoir dire je me libère avec moi, il y a des mantras. Je me libère des programmes qui me maintiennent dans mon identité, dans ma fausse identité. Je me libère. Je me libère. Voilà. J'accueille le réel, j'accueille la réalité, j'accueille. J'accueille le réel, j'accueille la réalité, j'accueille. Respiration. 1, 2, 3. Commencez dans les jambes, dans le ventre. C'est un peu compliqué parce que j'ai ma chienne sur moi. Et pourquoi je me laisse envahir par ma chienne? Je me libère des animaux un instant. Mais pourquoi c'est compliqué si j'ai ma chienne sur moi? C'est plein d'amour, un chien. Tranquille. Voilà, c'est bon. Oui, c'est plein d'amour. Par contre, elle est pleine d'amour, la chienne, là, ça c'est sûr. Bah oui. Ah oui, les jeunes. Mais pourquoi je ne peux pas ressentir mon corps alors que ma chienne est sur moi? C'est vrai, ça? C'est ça. Non, ça va. Bah oui, parce que normalement, je peux quand même sentir à mon corps, l'intérieur, de comment il est, même si j'ai quelque chose sur moi.
Parce que j'ai des vêtements sur moi. J'ai plein. Là, c'est bon. Ok. Ça va. Alors, pour la question. Je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer et de vivre mes émotions. Je me libère. Je me libère. Voilà. Laissez pleurer. Ouais. Je me libère. Je me libère des programmes qui fuient. Je me libère. Je me libère. Voilà. Laissez tout se poser. En fait, c'est une fuite pour pas ressentir. Ah, je pleure. Et un déni pour pas voir la réalité. C'est une fuite dans les histoires vers le haut, vers des mondes que je me raconte, des mondes fictifs. Le mental. Voilà. C'est le mental. Le mental, il raconte des histoires. Ouais. Et c'est son dada. Et comment je me sens maintenant là du coup? Comment je m'appelle déjà? Comment vous appelez? Isabelle. 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 Ça va? Et ça va mieux. Et est-ce que dans le cœur c'est comment? Ça va. Alors ça va. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est tendre? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est en expansion? C'est chaud et ça s'expanse. Ouais. Ça va. Et ça fait comment quand ça s'expanse? Ça vibre. Ok. Il est ouvert. Voilà. Donc je me dépose tranquillement dans le corps. Déposez-vous avec moi, tranquille. Voilà. Comme ça, en fait, l'entretien va être beaucoup plus efficace si on fait ça. Si je me dépose complètement dans le corps, et depuis cet espace de présence à moi, à mon corps physique, je pose la question. Et j'agis et je fais depuis cet espace. Non plus depuis le mental, mais depuis le corps, depuis mon état naturel, qui ne pense pas. Voilà, tranquille, ressentez dans votre cœur, dans votre corps. Comment c'est là? Apaisé, très bien. Ça va. Détendu. Ouais. Oui, voilà. oui. Ok, bah maintenant, allez-y, reposez une question. Depuis cet espace, pas depuis le mental, depuis le corps. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Là, tout de suite. J'aimerais vraiment être moi. Ah! Ouais. Ah, voilà, ça c'est une question intéressante. Être moi. Être moi. Il y a plein de peurs. Alors pourquoi je n'accepte pas d'être moi? J'avais peur de rayonner, j'avais peur de briller. Oui. J'avais peur de ressentir mes émotions, de vivre depuis une autre dimension que le mental. J'avais peur de la vie et de la jouissance. J'avais peur de mon rayon lumineux, de mon éclat divin. J'avais peur de remplir l'espace dans lequel je suis de tout mon amour. Comment je me sens? Ça va, pourtant il est là, mon espace lumineux. Non, ça va. Oui. Et pourquoi j'ai des problèmes de relation alors? C'est parce que les... Mais pourquoi j'ai des problèmes dans mes relations? Vous voyez?
Donc votre espace lumineux, il est là, mais ce qui compte, c'est de l'incarner et d'être dans cet espace lumineux à chaque instant de ma vie. Et donc comment je fais ça? Et ben en fait, je viens prendre en charge à chaque fois que je perçois des résistances, des émotions et des programmes qui se manifestent en moi quand je marche dans la rue, quand j'interagis avec des gens. Plus je prends conscience de qui je suis, quand je suis dans le cœur, en fait, je peux voir la vie qui se joue, humaine, et je peux venir prendre en charge toutes les émotions, tous les programmes émotionnels, de l'identité, qui me font sortir de mon corps pour aller dans la tête. C'est quand même bizarre parce que j'ai pas de difficulté à discuter, à sourire avec les gens à l'extérieur ou quoi que ce soit. En fait, j'avais besoin de voir. J'ai aucun mal avec ça. Alexis. Ouais, allez-y. Si en fait, j'avais besoin de voir que je peux pas avoir des relations avec les autres si je ne suis pas dans mon corps, dans mes émotions, dans mon cœur. Ouais, si je ne suis pas vrai, en fait. Je crois avoir des relations. Oui. Mais... C'est-à-dire que si je joue un rôle, les autres, voilà. ça les intéresse pas, en fait. Donc, j'ai besoin d'être, comme il dit Alexis, d'être vrai. En fait, moi, je suis connecté à votre... Il y a votre mental qui croit qu'il n'y a pas de problème, mais dans votre corps, dans votre émotion, ça dit non. Ça dit, j'ai pas de relation, en fait. J'ai jamais vécu de relation vraie, authentique avec quelqu'un, parce que je suis toujours, je suis resté dans ce que je croyais que c'était une relation, tout simplement. Oui, on est d'accord. En fait, c'est l'identification à l'identité et au programme qui empêche d'aller dans le réel. Voilà, moi je parlais d'une relation authentique, véritable, de cœur à cœur, d'être à être, d'absolu à absolu. Ça n'est pas arrivé, non. Pourtant, il y a eu 26 ans de mariage. Mais comment vous vous sentez avec ce qu'on a dit, là, c'est à ressentir Isabelle. Dans le corps. Isabelle. Par rapport Pardon Dans l'émotion, est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que je ressens? Par rapport à quoi? Les émotions. Tout ce que je dis, tout ce que je transmets énergétiquement, là. Normalement, c'est censé vibrer dans le corps, dans l'émotion. Moi, je sens une très belle lumière, là, blanche, dans mon deuxième chakra. Oui, non, mais ça correspond, hein, bien sûr, ça correspond. Non, mais ça répond pas à la question. En fait, la question, c'est pourquoi je veux pas vivre les émotions, Isabelle. Et pourquoi je reste dans les programmes et le masque, et pourquoi je veux pas être vrai. C'est quoi en fait... Il y a une prise de conscience à avoir, là. On est d'accord. En fait, je suis vrai. Non. Alors, je suis vrai. Seulement... mais... C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais non. Je joue un rôle, je suis un programme, je suis une IA dans un corps humain. Je ne suis pas vrai. Ah non. Je ne suis pas vrai tant que j'accueille pas les émotions, tant qu'il y a les systèmes de fuite, tant qu'il y a les programmes. Je suis vrai en tant que programme, mais... Je suis un vrai programme IA dans un être humain. C'est drôle. Mais je n'existe pas, en fait. Je me suis confondu avec le personnage. Vous voyez le problème? Ça, d'accord. Oui. Et ce personnage, je l'accueille complètement. Je le prends en charge, je vis, je l'incarne et je le transmute, en fait. Mais c'est pas vous. Mais non, ce n'est pas en faisant un déni que ça va régler le problème. Je parle pour tout le monde. Mais non, c'est pas moi. Mais c'est pour ça qu'il y a des problèmes relationnels. Ça n'intéresse pas les gens d'avoir quelqu'un de faux. Oula, je pleure. Laissez pleurer. Laissez pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Moi, je crois que vous racontez beaucoup d'histoires. Si je suis pas l'être, si je m'identifie à Isabelle que je ne suis pas, avec tous les programmes, alors je ne suis pas vrai, en fait. Vous voyez le problème? Et la preuve que je me raconte beaucoup d'histoires, parce que je pose la question pourquoi j'ai des problèmes de relation avec les gens, et dans l'instant d'après, vous me dites que vous n'en avez pas. Donc c'est quand même très bizarre. Mais c'est parce qu'il y a un déni.
de réalité. Oui, et voilà. Non. C'est très. Mais rendez-vous compte. C'est enregistré l'émission. Prenez-en conscience. Comment je m'appelle déjà? Isabelle. Isabelle. Prenez conscience d'Isabelle. Vous. L'être, la conscience. Voilà. Ça va se résoudre par les méditations, le yoga, suivre les émissions et commencer à prendre conscience que je me fais manipuler par des voix qui se font passer pour moi. Aller dans le corps le plus possible. C'est comme ça que je résous le problème. Dans le cœur, dans le corps. Laissez l'entité corps vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'action sans pensée. Comment vous vous sentez là? Je fais du sport. Je dois agir sans penser, c'est ça? Non. Comment vous vous sentez dans le corps? Imaginez que votre corps, c'est une entité à part entière qui a sa propre intelligence et qui est guidée par des instincts et aussi par le cœur. Oui, en fait, c'est le cœur qui guide. Et je fais naturellement les choses sans penser à quoi que ce soit. Le mental est là pour m'épauler. Mais je n'agis plus dans mes relations sur un niveau mental, mais sur un niveau plus profond. Un niveau émotionnel, corporel. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Non, c'est pas ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez cru ça fonctionne que tout vous le avez temps. fait. Ça fonctionne tout le temps. C'est pas vrai, Isabelle. Non. Si, c'est vrai. Je crois que je l'ai fait. Je vous aime. Prenez un champi. Si, c'est vrai. Je l'ai fait vraiment avec ma fille, avec ma mère pendant des années. Alors, Isabelle, je vous encourage à continuer votre stratégie qui marche très bien et qui vous rend heureuse, parce qu'en fait, on a la personne d'après là qui a envie de passer. Et puis le temps est écoulé. Donc, je vous fais des gros bisous. Oui, moi aussi. Mais ça va aller, Isabelle. Merci. Ça va aller s'il y a un changement de stratégie. Hein. Prenez conscience de votre cerveau dans le cœur. Oui, de l'amour. Descendez. L'amour dans le cœur. Il a raison. Vraiment, c'est comme s'il y a une intelligence, en fait, au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, comme un second cerveau. Oui. Intelligence, vraiment. C'est vrai. C'est un ressenti. Et quand c'est ça, quand c'est là, eh ben, je suis beaucoup plus intelligent, en fait. Gros bisous. Voilà. Oui, bisous. À bientôt. Oui, merci. Salut. À bientôt. À bientôt. À bientôt.